And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Boire de l'alcool pour vaincre sa timidité ne serait vraiment pas une bonne idée. La tête dans le cerveau. La timidité peut se définir comme cette anxiété et cette inhibition qui se manifestent dans les situations sociales. En temps de fait, pour vaincre sa timidité, ou tout du moins pour en diminuer les manifestations, il peut être particulièrement tentant de boire un ou plusieurs verres. Mais est-ce réellement la meilleure des choses à faire ? C'est pour tenter d'identifier précisément l'impact que la consommation d'alcool pouvait avoir sur l'anxiété ressentie que des chercheuses et chercheurs anglais ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2019. Pour leurs travaux, les scientifiques se sont invités chez chacun des quasiment 100 volontaires âgés de 18 à 53 ans lors d'une fête entre amis qu'ils avaient organisée avant de faire partie de l'expérience. Lors de cette soirée, si la moitié des participants avaient pour consigne de consommer autant d'alcool qu'ils le souhaitaient, l'autre moitié des volontaires ne devait pas toucher à une seule goutte d'alcool. Par contre, qu'ils puissent ou non boire de l'alcool, tous les participants ont dû se soumettre à une batterie de questions permettant d'évaluer, entre autres choses, leur niveau de timidité et d'anxiété. Ceci avant la fête, pendant la fête et durant l'éventuelle gueule de bois du lendemain de fête. Contrairement à ce qui peut être imaginé, la consommation d'alcool durant la fête n'a, en moyenne, pas réussi à faire diminuer le niveau d'anxiété des participants dans leur ensemble, sauf pour les plus timides. Mais si chez les plus timides, la prise d'alcool semble faire légèrement diminuer le niveau d'anxiété pendant la fête, il apparaît également que dès le lendemain, l'anxiété ressentie durant la gueule de bois par ces individus semble particulièrement accrue. Une anxiété plus importante à la suite de la prise d'alcool qui pourrait exposer ces personnes à un plus grand risque de développer un trouble de la consommation d'alcool. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus et avec des mesures plus objectives, il semblerait que boire de l'alcool pour diminuer sa timidité ne soit pas vraiment des plus judicieux. Car si seulement chez les plus timides, cet alcool semble pouvoir très légèrement diminuer l'anxiété durant la consommation de boissons alcoolisées, dès la gueule de bois du lendemain, une anxiété bien plus importante pourrait se faire ressentir. Une anxiété dont la manifestation, dans ces conditions, pourrait favoriser l'alcoolisme. Ainsi, boire de l'alcool pour vaincre sa timidité en soulageant son anxiété ne serait pas vraiment une bonne idée. Car si vous ne souffrez pas d'une très forte timidité, cela pourrait n'avoir aucun effet direct. Et si vous êtes extrêmement timide, le peu d'effet que cela aurait sur le moment pourrait se payer assez chèrement dès le lendemain et à bien plus long terme. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement
en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Shy people more prone to anxiety during hangovers ». Il est écrit par l'équipe de communication de l'University College London et il est à retrouver sur le site ucl.ac.uk. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un effet assez inattendu de la gueule de bois. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 228 de la tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'un excès de boissons alcoolisées peut parfois entraîner de désagréables conséquences qui ne seraient pas faciles à faire disparaître. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. À toutes et tous, une belle fin d'année. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.